Et Noël, les Eric, ils aimaient bien. Il y en a partout. Après, bon, dans les yeux, on sent qu'il y a des fois, ça fait un peu... Ils ont 40 bougies, mais c'est très bien. Hein. C'est le cinéma. Le film est un souvenir, puisqu'elle elle raconte cette histoire. Donc, effectivement, elle le compte. Et puis, on est effectivement assez vite, plus tellement dans je sais pas, c'est le mélange. Enfin, c'est des choses qu'on a pas mal un peu discuté, qui étaient à quel endroit se situe l'époque, le récit et l'époque et le décalage, effectivement, de ce conte. Effectivement, c'est vrai que c'est physiquement, enfin en géographie, c'est un peu un conte. Il y a un peu, j'arrive en bateau, je traverse la lande, il y a une forêt et un château. On voit pas grand monde à part ces femmes autour du feu. Enfin, les espaces sont assez, effectivement un peu comme dans un conte, en tout cas pour ce qui est des espaces et de la géographie. Mais je pense que oui, ça plairait à Céline de parler de conte. C'est un rapport aussi je trouve, à la beauté, enfin, vraiment d'avoir envie que ces femmes soient très très belles, mais effectivement ça ramenait quelque chose de peau d'un autre temps. Moi effectivement ça me fait aussi penser à la peinture. Je trouve que dans les peintures qu'on a vues, évidemment on a vu beaucoup de peintures du 18e, mais on était aussi inspiré par d'autres de manière plus largement. Il y avait notamment l'exposition de Corot au moment où on a préparé, et c'est vrai que les portraits chez Corot ou quelque chose comme ça, où c'est... Moi je trouvais qu'il y a quelque chose assez beau, c'est que je trouve que c'est des portraits dans lesquels on sent assez peu on va dire la lumière ou la direction de la lumière ou la couleur de la lumière, où on a l'impression que prédomine la couleur de la peau, la couleur des étoffes, la couleur des fonds. Je ne sais pas, comme s'il y avait avec assez peu de direction, et que ça crée quelque chose de... Je sais pas, il y a quelque chose que je trouvais vraiment très très beau et qui crée effectivement, pas forcément de vouloir faire des peintures, mais en tout cas quelque chose d'une photogénie, d'une cinégénie, moi je trouvais particulièrement belle. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est vraiment la peau qui devient, je sais pas, qui devient lumière, qui devient couleur, plus que la lumière qu'on sent éclairer un visage. Quand on se retrouvait dans nos intérieurs jours où forcément on est obligé de se donner une heure du jour où la séquence se passe, une météo, il fait beau, il fait pas très beau, enfin je sais pas, un état lumineux pour un état de couleur, pour se raconter une séquence dans son moment de lumière. Et à la fois, à chaque fois, je me disais, c'est fou la justesse, en fait, on a beau faire ça, et puis finalement, on finissait toujours par être happé par ces visages et à se demander quel était le sorte d'état lumineux d'elles-mêmes, en quoi elles étaient, je sais pas, cette adéquation entre le sentiment de la scène ou ce qu'elle dégageait. Après, ça participe quand même d'états, alors comme dit dans le film, d'états passagers. En tout cas, les visages rentrent avec le fait qu'il fasse beau, tard, plus de feu, moins de feu, enfin, quelque chose d'état de la lumière qui se transforme. Mais c'est vrai que souvent, enfin, j'ai l'impression que c'était vraiment le plus juste, c'était vraiment de ne pas sentir. Et je trouve que enfin, les choses que moi je trouve les plus intéressantes, et c'est ce qu'on disait souvent, et finalement, je pense qu'on a un peu fait la même chose pour la nuit, dont on parlera sûrement après, mais c'était vraiment que ça finisse par être finalement assez abstrait. Et je trouve que ça allait pas mal avec le film, où on parlait souvent des purs, on parlait souvent de lignes claires comme ça, aussi bien pour le décor, mais pour la lumière, il y a quelque chose de finalement où ça n'est plus que des visages avec un fond, enfin des choses où vraiment... et ce qui n'est pas faux, c'est que c'est aussi ça, enfin c'est ça qui fait aussi penser à la peinture, quoi. Il y a aussi ça dans la peinture, dans le fait à un moment de n'avoir plus qu'une carnation, une étoffe et un fond. On a évidemment parlé de l'époque, et on s'est dit un peu comme ça, on va faire le film en 35. Ça sera une manière déjà on va dire, de prendre un peu en charge l'époque, et puis en prendre en charge la beauté. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose comme ça, on s'est dit, et pourquoi pas, c'est une bonne idée de partir en 35. Voilà, j'étais plutôt ravi, et puis en parlant avec la productrice, elle a proposé, elle a dit, mais si vous avez envie, vous pouvez faire un essai 35 numérique. Et donc on a fait des essais 35 Leica Subilux, Monstro Thalia, Leica Thalia. Voilà. Et ces premiers essais, ils ont été faits presque 4 mois avant le tournage.
Et on est allé dans les décors du film, dans les extérieurs du film, en Bretagne, donc dans la presqu'île de Quiberon, et on a filmé quelques paysages. Et j'avais ma seconde assistante qui a un visage, un très beau visage, un peu intemporel, qu'on a filmé aussi, donc sans maquillage. Donc c'était un visage d'une jeune fille et quelques paysages à différentes heures de la journée et dans différentes météos, parce qu'évidemment, comme en Bretagne, on a toutes les météos dans la journée. Enfin voilà, donc et après, moi, au bout du compte, je trouvais que les deux étaient très beaux, et ça, c'était plutôt très réjouissant, voilà, d'avoir deux propositions et avec deux images qui allaient dans le sens du film, à mon goût, quoi, d'un rapport à la beauté, aussi bien dans les visages que les paysages. Et le choix, ce qui était super, c'est que c'était le début de parler du film, donc de parler de l'époque. Céline, elle a dit à la fois que le film était déjà un souvenir et que le 35 presque surlignait cette idée de souvenir. Et puis, il y avait quelque chose qui était justement très beau, c'était que l'époque, il ne fallait pas la mettre à cet endroit, parce qu'il fallait quand même plutôt inventer, elle a dit un truc que après on reprenait souvent, qui était il faut plutôt qu'on invente notre 2018e siècle. Et donc il y avait une envie d'une image plutôt, au bout du compte, contemporaine, en tout cas l'époque vue d'aujourd'hui, et il y avait quelque chose, il y avait des mots comme j'aimais beaucoup dans le visage qu'on avait fait à la fois en 35 qui était très beau et en Monstro. Elle disait il y a un rapport, il y a une incarnation, il y a une présence, en tout cas pas plus forte, mais en tout cas plus le film, en tout cas qui lui ressemblait plus dans sa manière à elle d'avoir envie de regarder ces jeunes filles et cette époque et cette histoire en numérique, en Monstro qu'en 35. Et donc on a fait le film en Monstro et en Leica Thalia. On a tourné d'abord tous les extérieurs puis les intérieurs du film. Donc on avait un peu les quelques séquences qui jalonnaient. Alors en météo, finalement il faisait beaucoup plus beau qu'on avait imaginé, mais finalement je pense que finalement ça servait. J'étais finalement très contente que le film se tire un peu de lui-même vers le beau temps, alors qu'effectivement il était peut-être au scénario écrit un tout petit peu plus avec un peu plus de mauvais temps, ce qui semble être la traduction évidemment plus dramatique. Mais typiquement la toute première scène dans le bateau, elle était au scénario évidemment écrite en mauvais temps. La mer était démontée, le bateau bougeait beaucoup et la caisse tombe à l'eau. Voilà, la séquence était pensée comme ça, a priori, et puis ça allait nous simplifier la vie de tourner en temps gris, parce que c'est des scènes compliquées qu'on fait évidemment sur une journée entière, avec beaucoup d'axes, et donc ça paraît toujours beaucoup plus simple que la lumière soit constante. Et donc tout d'un coup, mais je trouve ça finalement très, très beau, et ça peut-être, je sais pas, ça m'a en tout cas poussé, et je trouve que finalement il y a un rapport qui était un des mots, dont on parle beaucoup sur un projet comme ça. On parle beaucoup de beauté, on en parle peut-être toujours quand on fait du cinéma, mais en tout cas particulièrement j'ai trouvé sur un film d'époque et sur celui-là, une vraie envie de beauté, et j'ai trouvé que finalement le soleil avait été mon allié pour ça. Non, d'avoir commencé par les extérieurs, moi d'ailleurs, puis moi ça m'a donné parce que alors, c'est tellement varié et c'est tellement riche comme couleur, comme réflexion, comme mélange, c'est-à-dire qu'il fait à la fois le ciel peut être gris mais il fait soleil, et la mer et je sais pas, et les poses, d'un coup il y a une sorte de richesse et de mélange, et tout, quand même de ce naturel et de ce côté un peu variant, et qui varie beaucoup de par le vent, je sais pas, il y avait quelque chose un peu comme ça, des éléments. En tout cas, c'était très agréable de ramener les éléments après à l'intérieur dans un décor, où après c'était plus que des projecteurs d'un côté, dans un décor fixe, où on revenait tous les jours faire des séquences. Comme on disait, on avait ramené un peu de sable de Quiberon en Seine-et-Marne, et il fallait un peu tous les jours pas oublier que dehors il y a du vent, et que l'extérieur ne joue que en découverte. Et donc la majorité des projecteurs étaient globalement à l'extérieur, donc à l'extérieur du château des deux côtés, l'un sur une énorme structure et l'autre sur des nacelles.
Et après, donc, et c'était, enfin, on avait fait toute une, il y a beaucoup, mais il y en a jamais assez. Enfin, en tout cas, toute une installation qui permet effectivement, avec à la fois des toiles, de reprendre du ciel, et qui permettait de faire du soleil, du faux soleil, des réflexions, enfin voilà, qui permettait de travailler énormément de l'intérieur. Après, c'était coupé, diffusé, euh, retravaillé à nouveau à l'intérieur. Le décor était très grand, donc ça nous permettait quand même de mettre plusieurs, plusieurs couches. Ce qui était bien, c'est que ça permettait vraiment entièrement à la recherche du naturel et de la sensation, voilà, la plus simple. Après, c'est vrai que ça nous permettait vraiment de tout choisir et de maîtriser entièrement la lumière et de se peaufiner. Alors il y a eu toute une part qui était avec le chef électro Ernesto Giolitti, il y avait toute une part qui était une part de SkyPanel, en tout cas une part de choses qui étaient gérables voilà, en DMX, avec un iPad, ce qui était très pratique, enfin, voilà, de travail qui permettait de passer d'un effet à un autre au sein d'une journée, de faire une matinée avec tel effet, une après-midi avec un autre effet, qui nous permettait de conserver même une mémoire des différents états lumineux de ce qu'on avait fait. Enfin, voilà. Après tout, globalement, on a fait beaucoup de mélanges. Je pense qu'on a beaucoup cru très vite au fait de mélanger des lumières. Donc c'est à la fois de la LED pour tout son côté très pratique et assez puissant, enfin voilà, avec beaucoup de SkyPanel, à la fois des petits, les 60, puis à la fois des très grands, les 360. Et à la fois, on croyait beaucoup au fait que c'était à la fois très mélangé, donc il y a aussi du HMI, et puis il y a aussi des mélanges de HMI et de tungstène, enfin voilà, à la fois sur des qualités de lumière, à la fois sur des rapports de couleurs, enfin voilà, de rendre ce qui nous semble le plus, je sais pas comment dire, en tout cas moi, à mon goût, en tout cas le plus naturel, le plus varié, avec beaucoup d'accidents, avec plein de petites choses, enfin voilà, de petits éclats, de petits morceaux de retour, voilà, j'aime beaucoup, en tout cas mettre beaucoup de choses avec beaucoup de couches et en tout cas que la lumière finisse par avoir traversé beaucoup de couches avant d'arriver sur ces visages. Moi, très vite, je me suis dit, il ne faut pas être trop assujetti à ces feux, à ces flammes, à la fois de toute façon dans les directions, parce que souvent les bougies, les feux, on les retrouve un peu bas, et donc avec des directions que je n'allais pas du tout vouloir sur des visages, donc de toute façon j'allais changer la direction. Une flamme finalement c'est dur, le feu c'est dur comme une direction, donc ça j'allais garder ma douceur sur les visages, donc je m'allais m'éloigner des bougies. Après, il y a beaucoup de mouvements dans les flammes de bougies et de feu qu'on trouvait très vite finalement trop présents, surprésents. Donc c'est des choses qu'on a plutôt eu tendance à gommer, ou en tout cas à laisser au minimum. Donc c'était le mouvement. Donc tout d'un coup, une fois qu'on... Et puis, pour justement pas faire trop accessoire ou trop époque en permanence, enlever un peu effectivement soit les chandelles, soit le feu du champ, en tout cas de déréaliser pour recentrer sur elle. Et puis l'autre chose, c'était le dosage sur la chaleur, parce que tout ça, ça crée forcément des lumières souvent très très chaudes, effectivement, de fait. Donc évidemment, on les a plutôt gardées, enfin, je les ai gardées chaudes pour y croire, mais à la fois, j'ai toujours tenté qu'elles soient le moins possible, je trouvais, justement, pour garder des nuances dans les couleurs, des carnations, des costumes, des étoffes et de la peinture filmée. Et donc, en tout cas, quand on met pas de mouvement, pas les sources dans le champ, pas trop chaud, tout d'un coup, on déréalise, enfin, on s'éloigne un peu. Alors, le risque, c'est effectivement de ne plus croire qu'elles sont devant un feu ou éclairées par des bougies. Mais en tout cas, je trouvais que... Enfin, en tout cas, je trouve que ça participait, c'était un autre endroit justement pour pas être un peu de la même manière comme avec les décors, quoi, mais de déréaliser et d'être plus sur elles, sur des figures et sur ce qu'elles éprouvent, sur leur regard. Ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était que les bougies, que les flammes soient pas belles, soient pas vivantes, soient pas colorées, enfin voilà, soient un peu soit trop claires, soit trop, enfin, voilà, trop entre guillemets trop numérique. Voilà. Mais ça, ça a poussé ce que le film encourageait, c'est-à-dire que ça a encouragé à éclairer, et finalement à éclairer pas mal, même à éclairer beaucoup. D'ailleurs, les Catalia ne sont pas des optiques sensibles, donc de la même manière, quoi, dans les essais, j'ai aussi, à un moment, je me suis demandé si j'allais vraiment réussir à faire le film de nuit à la bougie à 2,8,
La Monstro étant pas extrêmement sensible. Enfin voilà, et moi j'ai fait des essais aussi avec des optiques. Je me suis dit, il faut peut-être quitter les très grands capteurs et prendre et réduire un peu le capteur pour avoir des optiques qui ouvrent plus, enfin voilà, de nuit. Et finalement, je trouve que ça encourageait, ça poussait à éclairer. Et c'était marrant, les essais, c'était intéressant parce qu'on avait les mêmes. Finalement, on avait une vraie équivalence de sensibilité, c'est-à-dire que entre le 35 et le numérique, il n'y avait pas. Je sais pas, on peut imaginer que la sensibilité, psychiquement, et c'est vrai pour certaines caméras d'ailleurs, enfin, voilà, typiquement la Varicam, etc., c'est vrai que la sensibilité fait que le numérique est très différent de l'argentique. Enfin, tout d'un coup, on est tout d'un coup pas dans les mêmes. On joue pas sur le même terrain. Mais là, en tout cas, Monstro Thalia et 35 grande ouverture, on se retrouvait à exactement la même sensibilité. Donc, en tout cas, on n'avait pas, c'est-à-dire pas des très grandes sensibilités, quoi, de la 501.3, quoi, l'équivalent de ça en numérique. Et c'était intéressant parce que je trouve que ça a poussé ce que saurait pousser le 35 aussi, c'est-à-dire finalement à éclairer. Je trouve ça, et je suis très contente d'avoir éclairé, voire beaucoup éclairé les nuits pour que les bougies et les feux, à mon goût, soient beaux. Il y avait à la fois des bougies qu'on mettait parfois dans des cônes de blonde qui permettent de les focaliser. Enfin, voilà, donc c'est à la fois éclairé avec des bougies focalisées. Et puis, il y avait une autre chose qui était effectivement d'utiliser du tungstène, mais du tungstène avec des toutes petites ampoules dans des sortes de guirlandes qui sont, on appelle ça des rope lights. Donc on avait fabriqué des lampes, des cadres, des sources en rope light, donc en tungstène, qui avaient une sorte de qualité qu'on aimait bien, une chaleur, mais qui était aussi finalement un peu chaude, et puis donc pour enlever un peu de la chaleur de ces deux idées de source, il y avait une autre chose qui était aussi indispensable d'utiliser, c'était la LED. Un aussi pour sa praticité de ruban, et par exemple toutes les scènes perchées où elle se déplace avec des bougies, c'est vraiment tellement plus simple de percher de la LED parce que c'est extrêmement léger. Et donc on avait aussi fabriqué des luminaires avec des rubans de LED, et en plus ils ont fabriqué récemment des LED très chaudes, des LED à 2000 qui sont très belles, des LED de chez Softlight à 2000 qui sont vraiment très belles. Donc il y a des luminaires qui sont à la fois enfin voilà, qui sont à la fois de la LED à 2000 rediffusée, c'est de la rope light, et puis finalement ce qu'on préférait, et la LED, l'avantage c'est que c'était un peu moins chaud, donc ça nous permettait d'enlever un peu de cette surchaleur et de retrouver un peu de teinte. Mais si on mettait que de la LED, on trouvait effectivement que ça faisait un peu laide, et que ça faisait presque un peu froid et que ça manquait de vie. Enfin, donc il y avait un mélange entre la vie de la bougie, la chaleur du tungstène, la praticité, la neutralité de la LED, qui faisait que dans la majorité des séquences avec les chandelles, on a eu tendance à mélanger en tout cas un peu ces trois types de lumière.